L'association Muntugula Dugutani Woroton Yiriwaton vient de boucler une série de remises de kits scolaires. Des 137 élèves en ont bénéficié. Les détails dans ce journal. L'association Demanyuma a procédé à la remise d'attestations de fin de formation à ses 6e et 7e promotions. Des attestations qui sanctionnent 3 ans de formation en coupe, couture, tatouage et maquillage à suivre dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Remise des kits scolaires ce samedi à des élèves de la commune rurale de Muntugula. Des 137 élèves en ont bénéficié. L'étape de ce samedi boucle une série d'activités similaires. C'est une initiative de l'association Muntugula Dugutan Aniworo Yiriwaton. Envoyé spécial Cheikh Omar Kamara, Adama Damele. Les cérémonies de remise des kits scolaires aux élèves de la commune rurale de Muntugula ont connu leur épilogue. L'initiative est à l'actif de l'association Muntugula Dugutan Aniworo Yiriwaton. Ce matin marque la clôture pratiquement de l'activité dont nous avons débuté depuis le début du mois dernier. Une activité de don des kits scolaires qui déjà 5 villages étaient visés. Muntugula, Farago Muntugula, Kongodjan, Dara et Farada. Le thème est placé pratiquement, c'est-à-dire la question dans les milieux scolaires. Ainsi que aussi déjà Muntugula, c'est une commune rurale, maintenant soutenir pratiquement ceux qui ont envie d'étudier avec les pays et les moyens que nous avons. Et ce matin, vraiment, c'est vraiment avec un sentiment de joie pratiquement que je m'adresse pratiquement à la personne de Muntugula. L'activité pratiquement, elle s'est très bien déroulée vraiment avec un sentiment pratiquement de joie. Nous, en tant que membres aussi de l'association, c'est un devoir citoyen que nous avons mené. Les partenaires, autorités administratives et coutumières, entre autres, ont apprécié l'activité à sa juste valeur. Je suis très impressionné par cette association qui vraiment n'a ménagé aucun effort pour le développement de l'éducation au niveau de ma commune. Comme nous le savons, l'éducation, c'est la base du développement. Toute commune qui n'a pas d'enfants mieux instruits n'a pas chance au développement. Donc c'est une association de développement pour la commune de Muntugula. Un événement qui est c'est un début, je pense, ce qui donne un regain de vigueur à l'école malienne. Au-delà même de cet aspect festif, c'est surtout le symbole. Le symbole, c'est que le travail bien fait est récompensé, que les enfants voient, que la population voit. Émotion et satisfaction, c'est ce qu'on pouvait lire sur le visage de ces 35 élèves bénéficiaires de ces kits scolaires. Classe 8e année, j'ai reçu mes cadeaux, je suis très content. Je remercie l'association de Muntugula. L'association Muntugula Dugutan Aniworo Yiriwaton a été créée en 2020. Elle œuvre pour le développement de la commune rurale de Muntugula à travers l'éducation, la santé, l'entraide, entre autres. Remise toujours cette fois-ci de l'association Demanyuma qui a procédé à une remise d'attestation de fin de formation aux 6e et 7e promotions du dit mouvement. Les domaines concernés sont notamment la coupe et couture, les tatouages et le maquillage. Ces attestations sanctionnent 3 ans de formation. Aïssata Adit Kumbakane. Après 3 ans de formation et d'apprentissage en coupe, couture, maquillage, tatouage, pour ne citer que ceci, ces femmes et hommes reçoivent leur attestation de fin de formation. Ils constituent la 6e et 7e promotion du centre de formation Marie-Guignari. Les bénéficiaires se réjouissent d'avoir appris ces métiers qui leur seront bénéfiques dans l'avenir. J'ai beaucoup de questions et je remercie sincèrement mes parents pour avoir donné cette occasion à nous de participer à ça. Je remercie sincèrement. Pour l'occasion, les 2 parrains ont chacun remis 3 machines à coudre aux 3 premiers des 2 promotions. Un geste qui n'est pas fortuit. Très impressionnant et comme notre association, l'association lutte contre la pauvreté pour la protection de l'environnement et qui se bat beaucoup sur la pauvreté. On ne peut pas lutter contre la pauvreté sans se focaliser sur la formation professionnelle. Et le centre Marie-Guignari fait partie de l'un des meilleurs centres ici au Mali et qui œuvre beaucoup dans la couture, manucure, pédicure, maquillage et qui évolue beaucoup dans l'évolution de la jeunesse malienne. À travers aujourd'hui, je lance un appel à toutes les femmes du Mali de se lever et travailler et croire à ce pays-là.
Et le Mali sera à l'image des Maliens, surtout les femmes. Et ce que les femmes veulent, c'est ce que le Mali sera. Tout ce que je peux dire aux enfants, de prendre du courage, de travailler. C'est le travail seulement qui paye. Donc, je suis diplômé, je n'ai pas de boulot. Nous, on n'a pas d'accord dans ce pays-là. C'est le Mali, c'est des chantiers. Donc, tous les métiers, si tu es venu, que ce soit la mode, que ce soit la coiffure, les coutures, tout ça, c'est un boulot vraiment, ça ne chôme pas. Donc, on demandait à la population de venir prendre la mode. La mode ne chôme pas. Les deux promotions portent respectivement le nom de Moussa Traoré Bil et de El Hadj Ibrahim Kontaou. Un défilé de mode et des prestations d'artistes ont mis fin à la cérémonie. Autre sujet avec le développement des réseaux sociaux. N'importe qui semble devenir professionnel de l'information. Certains s'adonnent à cœur joie à la propagande et à la diffamation. Le phénomène a pris une proportion inquiétante en ce sens qu'il a terni l'image du paysage médiatique. On s'interroge alors sur ces motivations de ces individus qui se sont spécialisés dans la publication des fake news. À qui profitent ces fake news? Élément de réponse avec Mahamadou Ama. L'avènement des réseaux sociaux a métamorphosé l'espace de l'information, qui n'est plus l'exclusivité de celle professionnelle. Sur la toile universelle de la communication, n'importe qui peut s'adonner à la publication de l'information, ce qui favorise l'irruption dans le champ médiatique d'un phénomène. Il s'agit des intox, autrement dit, les fake news. Les fake news, le mot fake news même est devenu célèbre en 2016 lors des campagnes présidentielles de Donald Trump. C'est à partir de là également les fake news ont été généralisées. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les fake news constituent un phénomène qui menace aujourd'hui la vraie information. Les fake news ont la fâcheuse tendance de ressembler trait pour trait à une information authentique. Mais derrière l'iceberg se cache très souvent une manipulation d'ordre idéologique, politique ou économique. Les politiques utilisent beaucoup les fake news, non seulement pour faire véhiculer certaines idées, d'abord pour accroître également leur influence. Également, il y a des influenceurs qui font ces fake news pour augmenter leur audience. Même également, il y a des sites propagande, des sites d'information propagande, parce qu'avec les fake news, le partage est viral. Avec ça, ils vont accroître leur audience. Une fois que l'audience est augmentée, les annonceurs viennent. Certains aussi l'utilisent pour faire des propagandes. Surtout en matière de guerre, il y a beaucoup qui utilisent ces fake news non seulement pour faire des propagandes, manière de saper les morales même des troupes. Également, il y a des pays qui font ces désinformations juste pour magnifier la suprématie de leur État, pour magnifier ou bien pour créer les mythes autour du leader du pays. Il y a certains qui font dans ce sens. Ça dépend du mobile, de la finalité recherchée. Si vous voulez stocker de l'argent à des gens faibles d'esprit, vous balancez une fake news pour demander aux personnes concernées de fournir des informations personnelles ou des données personnelles sur un site internet supposé être le site d'une banque ou d'une institution financière pour changer les mots de passe par exemple. Ça, on peut balancer des fake news pour pouvoir dérober des données personnelles des clients de certaines banques ou balancer des données personnelles pour nuire à son adversaire ou même à une entreprise. On parlerait de dénigrement dans ce cas. Non, pas du tout, parce que ça, ce n'est pas éthique, ça. Juste après que je vais me rendre compte de la fausseté d'une information, j'essaie pas forcément simplement d'effacer ou encore de faire autrement. Je procède également à sensibiliser d'autres personnes à se démarquer de pareilles situations qui ne sont qu'à vocation qu'à détruire forcément notre société. Pour se protéger de ces virus numériques, les internautes doivent adopter un ensemble de mesures. La solution qui est la plus connue, qui est la plus courante, on appelle ça le fact-checking. Le fact-checking, c'est la technique de détecter des fausses informations. Déjà au niveau de notre association, nous avons créé ce qu'on appelle l'unité de vérification des fausses informations qu'on appelle Appel Vérif. Ça ne doit pas se limiter seulement aux journalistes.
la technique de détecter des fausses informations doit être élargie. Tout le monde doit avoir les premiers réflexes. Une fois que tu reçois l'information, la première des choses, c'est de taper sur les moteurs de recherche, voir la date de publication de la rumeur ou bien l'information que tu doutes beaucoup. En République du Mali, les fake news ne sont réprimées que lorsqu'elles portent atteinte à l'ordre public. Ça, c'est prévu par l'article 37 de la loi sur la presse qui réprime de 12 jours à 3 mois. Et le maximum de l'amende, c'est 150 000 francs CFA. De 50 000 francs, 150 000 francs CFA d'amende seulement. Alors que quand nous voyons, nous prenons le préjudice que ça peut porter, soit aux entreprises, soit aux individus, là, il va falloir revoir ces sanctions-là à la hausse pour que ce soit un peu plus dissuasif que ce qui se passe actuellement. Les intox sont généralement confondus aux fausses informations, qui sont des inventions de toutes pièces. Au Mali, il n'existait pas encore de loi punissant spécifiquement le phénomène, et cette situation de vide contribue à entretenir la mauvaise pratique. La 4e édition de la nuit de Gao s'est tenue sous la thématique de la paix. Il s'agit d'une initiative qui vise à réunir les ressortissants des différentes régions du Mali, et cela à travers la culture. Prestations d'artistes et remises d'attestations à des personnalités sont entre autres temps forts de la soirée à Stanso. Valoriser le vivre ensemble et promouvoir la paix à travers la culture, voilà la quintessence de la tenue de la nuit de Gao. Instant fédérateur et culturel, cette nuit est un moment de convivialité qui permet aux ressortissants de la partie septentrionale du Mali de se retrouver. On a eu l'idée de la nuit de Gao, c'est pour avoir une nuit de fédérateurs, une nuit de retrouvailles entre nous-mêmes, les ressortissants de Gao qui sont à Bamako. C'est pour promouvoir notre culture aussi. Essayons de passer des messages de paix et de vivre ensemble entre nous les Maliens. Cette année, il y a toutes les régions. Et chaque région va se présenter sur scène aussi. C'est pour montrer que c'est-à-dire le Mali, c'est de Kaï jusqu'à Kidal. Et le vivre ensemble entre nous les Maliens, c'est ça que nous on croit. Bien que dénommée la nuit de Gao, elle a regroupé les ressortissants d'autres régions. Tous sont venus témoigner de leur engagement pour la défense de la culture malienne dans toute sa diversité. Aujourd'hui, là où nous sommes, on a besoin de ça au Mali. Il nous faut ce genre de soirée pour promouvoir la culture, mais pour passer aussi des messages de paix. Il y a d'autres qui ont même commencé à oublier leur culture. D'autres ont même commencé à oublier d'où ils viennent. Vous venez, ce n'est pas du tout bon pour notre culture. Il faut qu'on essaye de promouvoir notre culture. Essayons d'étudier notre culture à cette génération qui commence à oublier. Vous voyez, et je lance un appel à tous les Maliens, à tous les gens qui nous regardent. Essayons vraiment de promouvoir notre culture parce que le Mali est vraiment très riche en culture. Justement, Amadou Ampatepa disait que la beauté du tapis réside dans la diversité de sa couleur. C'est la raison pour laquelle les prestations artistiques et folkloriques étaient richement variées. Sport football, finale de la première édition de la Coupe de la paix et de la solidarité, une initiative des jeunes de la commune 6 du district de Bamako. Le but, rassembler les jeunes à travers le sport, une action saluée par les notabilités et les jeunes de la dite commune Antamaïga. Finale de la Coupe de la paix et de la solidarité des jeunes de la commune 6. Cette première édition opposait l'AS 759 logements et le GSB de Banakabuku. Les deux équipes ont tour à tour mouillé le maillot pour pouvoir se qualifier. À l'issue de ce match décisif, le GSB de Banakabuku l'emporte avec brio. Score final, 1-0. Bon, et puis on content parce que je suis très content d'avoir remporté cette coupe avec mes coéquipiers. C'est une belle initiative qui doit être pérennisée. Nous avons dit dès le début que nous allons prendre cette coupe et c'est fait. Vivement d'autres éditions. Cette initiative des jeunes de la commune 6 qui est de rassembler les jeunes autour de ce sport a conquis les notables ainsi que les jeunes de la commune 6 tout entière. Bon, depuis un bon nombre de temps, nous avons émis l'idée d'organiser cette activité. Ce n'est pas seulement qu'une activité ponctuelle, et elle vise, n'est-ce pas, à créer un événement fédérateur
autour duquel les enfants, les jeunes, les habitants, les voisins se retrouveront chaque année, n'est-ce pas, dans l'entente, dans la cohésion sociale. Au départ, c'était à peu près 8 équipes. La majorité était de la commune 6 et il y en a aussi d'autres équipes en dehors de la commune 6. Mais le plus important, c'est de créer cet espace de solidarité entre les jeunes. Je remercie les organisateurs de m'avoir fait appel pour parrainer leur coupe. C'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. On ne fait qu'encourager la jeunesse dans les activités sportives qui pourraient faire un épanouissement des activités sportives. J'appelle la jeunesse à s'unir et qu'il y ait une cohésion entre tout le monde pour que le sport puisse se développer et que ça peut être un facteur de cohésion. Ce match a mobilisé les autorités communales venues apporter leur soutien à la jeunesse. En termes de récompense, les 2 équipes ont chacune bénéficié d'une enveloppe symbolique. Sport toujours avec cette nouvelle. Les matchs se suivent et se ressemblent pour l'AS Real en Coupe de la Confédération. Cet après-midi, à l'occasion de la 3e journée du groupe D, l'AS Real a été tenu en échec, 1 but partout pour les Tanzaniens de Young African. Après 3 matchs joués, l'AS Real est 4e du groupe avec 2 points. Derrière l'US Monastir, 7 points. Young Africans, 4 points. Et les TP Mozambique, 3 points. La 4e journée est prévue le 7 mars. Et l'AS Real ira en Tanzanie. À présent, le point Covid de ce jour, sur 241 tests réalisés, un cas positif, 3 guéris et 89 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous.